Troisième partie de la deuxième partie sur les vidéos des agents IA dans HubSpot. Sur les deux premières vidéos de la deuxième partie, on a vu l'agent assistante client, l'agent pour les deals perdus. Et dans cette vidéo, on va faire du 2 en 1. On va faire tout ce qui est agent de passation et agent d'appel d'offres. Petit rappel, on se trouve dans Breeze, Studio Breeze ici, et on est dans la marketplace d'agents qui doit se trouver, j'imagine, ici. Donc là, on a toute la marketplace qu'on va pouvoir retrouver. On peut aussi les retrouver soit directement là ou côté assistant. Pour rappel, généralement, quand c'est en bêta, c'est gratuit pour le moment. Et quand c'est pas en bêta, ça vous coûte environ, en moyenne, 100 crédits par utilisation, sachant que sur votre compte, donc là, je suis pas sur le bon compte, mais normalement, si je suis sur le bon compte, vous avez des crédits par rapport à votre abonnement. Donc moi, là, j'en ai 5000. À la fin du mois, ou en tout cas au début du mois prochain, ils repartent à 0. Donc, autant utiliser tous les agents maintenant, notamment les gratuits, comme ça, quand ça passera sur du paiement à l'utilisation, vous savez au moins si on garde ou pas cet agent-là. Je vous invite à voir les précédentes vidéos, il y a pas mal de concepts qui pourraient vous intéresser et je m'arrange pour que les vidéos soient assez courtes. Et aussi, n'hésitez surtout pas à me faire des retours par rapport à celle-ci. Je prends tout sujet d'amélioration ou toute question technique que vous pourrez avoir. Côté agent, donc le premier, ça va être un agent de passation entre les commerciaux et l'équipe après-vente, CSM, comme on appelle ça en anglais. Ce qui correspond à l'agent, où se trouve-t-il? Deal Lost, je sais plus où il est. Pourquoi je le trouve pas? Tout simplement faire un copier-coller en enlevant mes filtres. Voilà, c'est celui-ci. Donc, ajouter l'agent à la bêta et il est gratuit. Donc cet agent-là, il va être très très intéressant sur une passation, parce que généralement, il y a de la déperdition de données. Quand une équipe passe le lead à une autre, on peut très bien imaginer, l'équipe commerciale, une fois qu'elle a signé un deal, c'est une équipe après-vente qui s'occupe de délivrer ou de suivre le client. Et donc là, cet agent est là pour ça. Tout ce qui est gérer les entrées, je vous laisse voir la vidéo précédente à ce sujet-là. Là, ce qui va être intéressant sur cet agent-là, donc ça va être le prompt de base, des instructions supplémentaires qu'on va pouvoir lui donner, ainsi que des actions. Donc ça, pareil, on l'a vu dans la précédente vidéo. Notamment, on va très bien pouvoir dire à l'IA de créer des tâches. Hop, donc là, on va l'activer pour la personne qui va récupérer le deal. Et ici, on va aussi pouvoir automatiser l'agent. Donc, soit on le fait de façon manuellement ici. Donc là, on va dire, par exemple, je dis n'importe quoi, je travaille avec EDF. Du coup, ça va être pour l'entreprise EDF. Et la personne qui va récupérer ça, ça va être un rôle de CSM. Ça, c'est si on veut le faire de façon manuelle et pendant le test. Sinon, on peut aussi très bien utiliser des workflows pour déclencher cet agent-là. Donc des automatisations et dire que hop, je suis allé trop vite. Je veux que ça se déclenche quand la transaction étant gagnée. Donc statut de la transaction est lundi gagné. Ça c'est une propriété que j'ai créée qui est pas native HubSpot. Pour information si vous la cherchez. Et on peut aller chercher une autre propriété qui correspond à passation CSM, oui, non, ou nom de la prévente avec la personne concernée. Hop, et on active l'automatisation. Je vais pas le faire vu que je suis sur mon compte de démonstration. Et aussi, on peut avoir qui reçoit les mises à jour. Donc là, au lieu d'aller déclencher par rapport à des critères, on peut aussi faire quelque chose de tout à fait générique et dire on déclenche uniquement quand la transaction est gagnée et qui reçoit les mises à jour. Hop, ça va être l'équipe. Je mets direction, mais ça peut être l'équipe après-vente. Et ensuite, il n'y a plus qu'à publier l'agent ou le tester.
Petit exemple que j'ai eu ici, donc là c'est sur un de mes clients grands comptes. Donc là ça me dit le nom du client, ça me dit son industrie, ça va me dire son nombre d'employés, ça va me dire où est-ce qu'il se trouve. Là il y a les informations à propos des interlocuteurs clés. Donc là il y a pas mal de monde sur ce deal-là, sur cet accompagnement-là, avec les fonctions. Et ensuite, ça va me donner le résumé des différents chantiers, des commandes, qu'est-ce qu'ils veulent voir. Donc, il y a des problématiques sur les lignes produits, la vision TCV, ACV, sur la vision des commandes, sur la vision du pipe et sur tout ce qui est reporting, partenaire achat-vente, etc., etc. Donc là, il y a 7 pages. Moi qui viens de récupérer ce compte-là dans l'exemple, je suis super content d'avoir toutes les discussions qu'il y a eu. Et donc, pour ça, HubSpot va bien sûr se nourrir de tout ce que vous lui donnez, donc notamment tout l'historique qu'il y a sur le compte, tout l'historique qu'il y a sur la transaction, les appels, les réunions. Tant que vous êtes tout connecté à HubSpot, l'agent récupère tout et le réutilise. Ce qu'on va aussi pouvoir faire, c'est serveur MCP, c'est que HubSpot peut se nourrir aussi d'informations d'outils tiers via Zapier, Notion, Asana et Atlassian. Et ici, sur les connaissances de l'agent, on va pouvoir aussi lui donner des connaissances beaucoup plus poussées. Et on va même pouvoir lui créer des propres connaissances. Là-dessus, très puissant sur le résumé et sur la passation d'informations. Quatrième et dernier agent de cette partie 2 sur les agents de la marketplace. Donc bien sûr, il y a encore plein d'autres agents. Je vous ai montré ceux qui, pour moi en tout cas, ont des valeurs très actionnables et qui sont aussi très génériques, qui s'adaptent à la plupart des comptes. Je vous invite à aller voir directement la marketplace et de tous les tester tout simplement. Donc encore une fois, on est dans Breeze Studio. Agent d'appel d'offres, RFP en anglais. Donc en fait, c'est un agent qui va vous aider à y voir plus clair et à naviguer dans les appels d'offres. Donc pour ça, encore une fois, on a les entrées qu'on peut paramétrer. On a ici le prompt général. Ici, on va avoir notre prompt à nous. On va pouvoir lui dire qu'il peut les chercher sur la page web de l'entreprise concernée. Et moi, dans les connaissances, je vais ajouter autre chose. J'ai trouvé sur le web ce livre blanc de 2024 écrit par France Marché. Donc, c'est un PDF de 43 pages qui indique comment répondre à un appel d'offres public. Étant donné que pour cet exemple-là, on va se baser sur l'appel d'offres de Centalion, qui recherche un accompagnement et l'acquisition d'un CRM. Donc un appel d'offres de 51 pages avec un cahier des clauses administratives et encore plein d'autres cahiers que j'ai pas mis ici, mais c'est un appel d'offres d'une centaine, 250 pages. Donc, ce qu'on va faire, première chose, c'est que je vais ajouter des connaissances, je vais le créer, et guide appel d'offres. Et donc là, je vais tout simplement lui pousser le guide des marchés publics. Donc normalement, je l'ai téléchargé. Hop, je le retrouve ici. Créer et ajouter. Et donc là, je me retrouve avec mon guide ici. Ce que je vais faire en plus, donc là, ça va être pour tester l'agent, c'est que je vais tout simplement charger mes 2 fichiers d'appel d'offres. Donc, choisir fichier existant. Donc, j'ai mes appels d'offres ici compressés. Est-ce que je peux choisir les deux en même temps? Donc, j'en ai choisi un, c'est le CCTP et le CCAP compressé. Et je vais tout simplement tester l'agent. Donc là, je vais faire un petit cut sur la vidéo parce que en général, quand il y a beaucoup de data, il met à peu près 2-3 minutes. Et on va se retrouver directement sur le résultat. Voilà, l'agent a fini et on se retrouve du coup avec une synthèse assez globale de cet appel d'offres
de 2 millions de pages. Et donc là, on va avoir les objectifs, on va avoir directement en gras les informations qui nous intéressent. Donc ça va être maximum 350K sur 4 ans. Donc là, il va falloir diviser par 4 pour à peu près 3200 étudiants. On a les enjeux, on a les objectifs ici. On se retrouve avec les fonctionnalités générales attendues. On se retrouve avec tout en fait, toutes les informations ici. Donc là, ça nous a vraiment tout synthétisé et on va retrouver la source ici. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir aussi, via les instructions supplémentaires, demander à l'agent de pouvoir répondre tout simplement à l'appel d'offres, en tout cas drafter une réponse. Pour ça, là, on a vraiment utilisé des points d'entrée très simples sur cet agent-là, mais on va pouvoir lui dire, depuis les points d'entrée, de s'inspirer de propositions qu'on a déjà faites sur des DJ existants pour avoir directement des maquettes de celui-ci. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo-là et on se dit à tout de suite dans une partie 3 qui va être comment customiser tout simplement votre assistant ici pour qu'il puisse vous aider sur divers tâches tout simplement. Donc là, on peut avoir plusieurs assistants et je vous montre ça tout de suite dans la prochaine vidéo.